Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 16e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 12, les versets 38 à 42. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais, en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu 3 fois saint pour ses multiples bénédictions dans nos vies. Dans la péricope du texte de l'Évangile, sur lequel nous méditons en ce jour, les pharisiens et les scribes demandent à Jésus un signe pour vérifier la véracité de ses propos afin de croire en lui. Cette demande témoigne de la dureté de leur cœur et de leur manque de confiance et de foi en Jésus malgré tous les signes. Ils refusent de se convertir. Jésus leur demandait tout simplement de se convertir pour avoir en héritage la vie éternelle. Mais eux étaient occupés à rechercher des miracles comme excuse pour ne pas se convertir. Malgré toutes les conversions, les guérisons que Jésus accomplissait, ils ne voulaient rien voir, car leurs yeux étaient voilés par la recherche de ses défauts et le refus de se soumettre à lui. Ils étaient en quête perpétuelle d'une faille pour pouvoir l'accuser. Bien-aimés, dans notre relation avec le Christ, il nous arrive de nous laisser distraire par la recherche de signes spectaculaires. Nous nous détournons ainsi de l'essentiel qui est la conversion. Aucun signe, ni miracle, n'est en effet nécessaire pour une personne vraie en elle-même et engagée à suivre le Christ. Le Seigneur nous appelle à nous tourner vers lui et à accepter ses enseignements avec foi. Notre réponse ne devrait pas être conditionnée par quoi que ce soit, car des miracles, nous en avons dans nos vies chaque jour. Le seul simple de vivre et de respirer est déjà un miracle extraordinaire. Il nous faut donc noter que Dieu nous donne des signes chaque jour. Et nous n'avons pas à chercher quelque chose de spectaculaire. D'ailleurs, le plus grand des signes que le Seigneur nous montre, c'est bien celui de son amour indéfectible. Il nous aime au-delà de toutes choses. Que nous soyons malades ou en santé, Dieu nous aime. Que nous soyons justes ou injustes, il nous aime. Que nous soyons submergés par la peur ou remplis de foi, son amour ne change pas. Il n'y a donc pas de raison de ne pas répondre
aux appels pressants de notre Seigneur à la conversion, sous prétexte que nous avons besoin d'un nouveau signe. Bien-aimés, la conversion est l'unique voie qui mène inévitablement au salut. Pour cette raison, nous devons rester ouverts aux exhortations et aux appels du Seigneur qui veut que nous transformions nos vies par sa grâce. Et c'est justement parce qu'il nous aime et qu'il veut que nous partagions sa divinité qu'il nous lance ces appels. Ne soyons donc pas incrédules comme les scribes et les pharisiens, durs de cœur, mais répondons au Christ avec humilité, avec foi. Engageons-nous à le suivre chaque jour, même si cela implique l'abandon de nos mauvaises habitudes. Prions. Dieu notre Père, nous te demandons pardon pour nos duretés de cœur, notre incrédulité qui se manifeste parfois. Nous sommes tellement aveugles que nous ne parvenons pas à voir la multitude des signes que tu accomplis dans nos vies chaque jour. Seigneur, ouvre nos yeux et nos cœurs aux merveilles de ton amour. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui se laissent distraire par le spectacle. Donne-leur de redécouvrir la beauté et la simplicité de tes actions dans leur vie. Que la recherche effrénée des miracles ne soit plus un frein à leur conversion. Vierge Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Prenons un temps de méditation au cours de cette journée pour voir les moments où nous résistons et refusons les appels du Seigneur à la conversion. Prenons la décision de ne pas retarder notre conversion et faisons-le dès maintenant. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafo de la communauté des disciples du Christ vivant.